Salut à tous, aujourd'hui on va parler culture du lotus et culture à partir d'un semis de lotus, hein, bien sûr pas à partir de l'achat d'un plant. Donc ici j'ai quelques, je vais essayer de les mettre, voilà, quelques graines de lotus que j'ai récupérées. Donc il y a une préparation à faire pour les graines de lotus, alors je vais en prendre la plus grosse peut-être, voilà. Donc, on va essayer de voir si ça peut faire la mise au point. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, les graines de lotus sont comme ça, sont assez grosses. Et on peut voir, alors si je la mets, ça glisse des doigts. Voilà. Si je la mets comme ça, donc on peut voir qu'il y a un bout où il y a une petite pointe. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, cette espèce de carapace là, en fait, c'est une protection pour la graine, pour les conditions difficiles. Et donc en fait ça va retarder la germination si on ne fait rien. Donc ce qu'il faut faire, c'est de préparer les graines. Donc pour ça, soit on se munit d'une petite lime, soit d'un petit morceau de papier de verre comme ici. Donc là c'est du grain 80. Et on va, désolé pour les bruits, on va limer pas la partie où il y a la pointe, mais la partie arrondie, jusqu'à voir du blanc, qui est la partie qui va pouvoir absorber l'eau et ensuite faire éclater la carapace et germer. Donc c'est parti. Donc on regarde de temps en temps. Alors c'est des graines qui glissent pas mal des mains. Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin. Là, je sais pas si tu vois. Désolé pour mes doigts démolis. Là, on commence à voir la chair de la graine et donc le blanc qui commence à apparaître. Donc là, c'est bon. Donc ensuite, là, je vais la placer dans mon petit pichet. Et donc je vais faire ça pour toutes mes graines. Enfin, non, je dis une bêtise, pas toutes. Je vais faire un essai sur une assez grosse pour pas me couper. C'est-à-dire que, à l'aide d'un couteau, je vais faire une entaille pour voir si déjà j'y arrive. Cette astuce-là, j'y ai pensé tout à l'heure. Et je me suis dit, parce que il faut simplement faire rentrer l'eau, mais c'est pas certain que j'arrive à passer au travers. Voilà. Donc je n'y arrive pas, donc je vais pas insister. Je vais faire. Donc je vais préparer toutes mes graines et je vais les mettre dans mon pichet et on se reprend ensuite. Donc nous sommes 4 ou 5 jours après. Donc là on peut voir qu'il y a au moins une graine qui est germée. Donc les graines ont tendance à monter, descendre et elles créent un espèce de mucilage. Donc j'ai déjà changé l'eau une fois. Donc là je vais aller vider l'eau et mettre de l'eau de l'aquarium propre dedans. Et comme ça je vais pouvoir voir s'il y a plusieurs graines qui ont germé ou s'il n'y en a qu'une seule. Donc j'ai changé l'eau. Bon, il reste un peu de débris, mais en fait il y a, je sais pas si vous allez voir, une graine là qui a germé, il y en a une autre ici. Là, on en voit une. Donc, en réalité, il y en a 4 qui ont bien germé. Alors, c'est pas facile à voir, mais il y en a 4 pour l'instant sur 11 graines. Voilà, on va attendre la suite. Et puis, on va rapidement les diviser parce que ça va rapidement grandir. Ok, donc on se retrouve quelques temps après. Donc, avec un lotus à repiquer qui est bien assez grand. La tige doit faire une trentaine de centimètres. Et on a une deuxième feuille qui sort. Donc il était resté en aquarium pas chauffé en intérieur sous une lumière d'aquarium. Donc là j'ai décidé de le rempoter et puis d'aller l'installer au bassin. Donc pour ça
j'ai pris un contenant suffisamment balèze dans lequel j'ai mis des graviers dans le fond. Je vais rajouter, alors j'ai mis des graviers parce que j'ai de la pouzzolane, mais elle est très fine. Donc je vais rajouter une bonne couche de pouzzolane pour contenir le substrat, et éviter qu'il s'en aille dans les trous par le fond. Donc ce n'est pas un pot spécial plante aquatique, hein. C'est un pot de récupération, tout ce qui est de plus classique, percé au fond. Également, j'aurais pu mettre un géotextile dans le fond, ou de la toile de jute par exemple. Et là, je vais mettre de la pouzzolane. Désolé si vous avez le bruit des voitures. Ensuite, j'ai préparé un substrat qui est constitué de bonne bouillasse. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le... Non, vous n'allez pas le voir. Avec le contre-jour, mais c'est constitué de terre argileuse du jardin pour 50% et 50% de terreau basique, quoi. Et j'ai fait ça extrêmement liquide parce que pour que ça soit gorgé d'eau déjà, et surtout parce que les tiges de lotus, quand elles sont jeunes comme ça, sont très cassantes. Donc il faut faire très attention. Donc je vais remplir mon pot de ma bouillasse. Au départ, je voulais prendre un pot un petit peu plus petit, et puis j'ai trouvé celui-ci qui me plaisait bien. Et du coup, je sais pas si je vais avoir assez de substrat, que si, parce qu'après, de nouveau en surface, je vais rajouter une bonne couche, enfin une couche de pouzzolane. Voilà, parfait. Donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra parce qu'il y a contre-jour, mais voici. Donc, c'est extrêmement liquide, presque trop, mais au moins c'est hyper souple, et je ne devrais pas, si je me débrouille bien, casser. Alors là, j'ai des fises sur la graine. Hop, ils vont rester là. Donc, je vais venir placer mon lotus juste en surface, et je vais mettre un petit peu de pouzzolane en surface comme ça. Alors de toute façon, au moment de l'immersion, il y a toujours du substrat qui part dans le bassin. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Maintenant, on va se retrouver au bassin. Et puis, on va essayer de plonger ça tout gentiment dans le bassin, et faire en sorte que ça se passe bien. C'est quelque chose qui n'est pas gagné. Ok, donc on se retrouve au bassin. Donc là, la difficulté, de nouveau,
c'est de le plonger sans faire trop remonter le substrat et sans faire remonter trop la graine. On va essayer de le plonger gentiment. Alors la pouzzolane n'a pas été rincée non plus. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, donc la feuille est ici, la graine n'a pas bougé, donc également il n'y a pas de poisson pour l'instant dans le bassin, donc ça ne va pas aller venir fouiller en surface. Quand il aura bien poussé, ce que je ferai, c'est que je rajouterai soit des galets, soit un petit peu plus de pouzzolane pour maintenir bien le substrat, parce que c'est pas exclu qu'il n'y ait pas des poissons dans ce bassin. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite plantation de lotus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je fais des bêtises ou pas. Et puis je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce. Salut!